Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre journal, on se retrouve avec une des vidéos que je vais me faire le plus sur ma chaîne, puisqu'on a choisi ensemble ma pierre pour le mois d'avril. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je crois que ça va faire 2 semaines. Je n'ai pas disparu des radars, enfin j'ai disparu des radars pendant 2 semaines, mais j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, le travail m'a pris beaucoup de temps, les enfants prennent beaucoup de temps. J'ai aussi lu pas mal, j'étais dans mon mood de lecture que je ne pouvais plus lire très clairement, et aussi j'ai regardé pas mal de films et séries. Ouais, j'étais plus dans un mood, je veux regarder des films et des séries, j'ai un nouveau crush que lire, voilà. Et je pense aussi manque de motivation de filmer les vidéos et cours d'idées. Donc voilà. Mais je suis de retour, voilà, je suis de retour pour ce mois d'avril. Et on peut voir que ma palle physique est quand même assez grande. J'ai accumulé pas mal de livres le mois dernier. J'ai acheté sur Vinted le 5e et dernier tome de Manuela Bach, donc Into the Dark. Je suis allée chercher Bodyguard d'affaires de Emily et Anna Back to You de B.K. Bowison. Et entre temps, j'ai précommandé, voilà, ces deux romans-là, donc Night Rider de Sloane Fleischer, qui est une romance cowboy, et A Crush de Vanishing Sky de Catherine Coyle, qui est un peu une romance thriller contemporaine, qui je pense est très spécifique. Hein, c'est pas si vous voyez je pense vous voyez la série Tracker, qui est disponible sur Disney+, ben, je pense que c'est à peu près pareil. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai de nouveau. Voilà, on va repartir là-dessus. En ce qui concerne ma pile à lire pour ce mois-ci, j'aimerais lire 8 romans, sachant que pour ces 8 romans, je m'autorise les gros pavés qui sont là. Je vous avais dit j'attendrai les grandes vacances avant de lire Quicksilver ou Mad Eye, mais je m'autorise les gros pavés parce que après les vacances d'avril, je me fais opérer à ce niveau-là, et ce qui fait que je vais être en arrêt. Donc je m'autorise à lire et me dire ok, j'aurai le temps de le lire. Voilà, très clairement j'aurai le temps de le lire et rester cloîtré chez moi. Donc je m'autorise à lire. Donc 8 romans. J'aime aussi beaucoup, enfin l'un de mes points principaux pour ce mois-ci, c'est de continuer mes sagas. J'aimerais tous les 2 mois continuer mes sagas en cours parce que j'en ai pas mal, sachant que là j'ai le tome 3 du Pont des Tempêtes, mais il y a le tome 4 qui sort ce mois-ci en poche. Tout comme Darkshore, il y a le tome 2 qui sort en poche aussi. Je crois que c'est à peu près tout en concerne sortie suite de saga. Le mois prochain, il y a l'avant-dernier tome de Addicted. Je crois qu'il y a The Bourbon Boys aussi qui sort le mois prochain, ou fin avril en tout cas. Ou c'est peut-être le Lucky River Ranch sort aussi le mois prochain. Donc il y a quand même pas mal de suites qui sortent. Donc le but c'est soit terminer ou avancer dans mes sagas ce mois-ci. Peu importe, anglais, français, gros pavé, pas pavé, je peux me permettre peut-être une ou deux, enfin un ou ouais, premier tome de nouvelle saga, mais c'est tout, pas plus. Donc on est parti. Allez, hop. Le premier papier, ça va être, je vais essayer de piocher vers le fond. Premier papier, ça va être celui-ci. Et donc la première ronde va être avec un prologue, donc with a prologue. Ok. Est-ce que j'ai des romans avec un prologue? C'est une bonne question. Alors, Infinite Love. Non, on a premier chapitre. Offside, je suis pas sûre qu'on est sur un prologue. Ah si, prologue. Donc il y a Offside qui est en prologue. Est-ce que le Pont des Tempêtes a un prologue? Non, on est sur chapitre 1 directement, donc ça fonctionne pas. Across the Vanishing Sky. Faut que je réfléchisse. Oui, prologue. Donc on peut faire celui-ci. Now Back to You, dites-moi qu'il y a un prologue, s'il vous plaît. Hop. Non, chapitre 1, donc ça fonctionne pas. Night Rider, y a-t-il un prologue? Prologue, donc on peut faire celui-ci. Sachant que j'ai dit que je pouvais commencer 2 nouvelles sagas pour ce mois-ci. Mais c'est tout, donc il faut bien que je réfléchisse. Bodyguard d'affaires, chapitre 1, ça fonctionne pas. Est-ce que Mad Eye aurait un prologue? Les pages sont super blanches comparées à mes livres. Je trouve ça incroyable. Non, chapitre 1, ça ne fonctionne pas. Manuela Parks, y a-t-il un prologue? Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait de prologue. Non. On a chapitre 1. Et Quicksilver, y aurait-il un prologue? Il y a une carte par contre. Non, il n'y a pas non plus. Alors, j'ai le choix entre 3 romans. Donc, 2 premiers tomes de saga et un roman one-shot. En vrai, il faut que je réfléchisse. Donc, Night Rider me fait très envie, en plus Single Die Trope, donc oui, très clairement. Et Crush of Vanishing Sky aussi, mais il faut vraiment que je réfléchisse aux 2 nouvelles sagas si jamais je tombe sur l'un des prompts que j'ai envie de commencer. Donc,
Je pense qu'on va choisir Offside de Clara Nové chez l'édition Addicted Poche, où donc, il voulait en finir avec la vie, elle l'a sauvé malgré lui, et ça, il ne lui pardonnera jamais. 2 ans, 25 mois exactement. 25 mois que Lizzie a empêché Seth de sauter d'un pont. 25 mois qu'elle ne l'a pas oublié, Seth non plus d'ailleurs. Il lui voue une haine immense. Lorsqu'elle le retrouve sur le campus de Little Rock, Seth n'est plus le même. Très sportif, il est devenu une armoire à glace et excelle au football. Alors quand Lizzie est missionnée pour remonter les notes scolaires du joueur de foot, le début de leur relation est explosif. Lizzie arrivera-t-elle à percer les secrets de Seth pour comprendre ce qui l'a poussé à vouloir un jour en finir? J'ai envie de dire oui. Je pense que ça va être très touchant et aussi très très dur à lire. Je sais qu'il y a des trigger warning. À la fin, page 383. Ok. Alors attendez, trigger warning. Tentative de suicide dans le passé, violence sexuelle, dépression. Voilà. Je pense que ça peut être très intéressant à lire. En plus, c'est un petit one-shot. Donc ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance one-shot. Voilà, très clairement. Et encore plus en français. Donc je pense qu'on va faire ça. Le premier roman que je me rappelle, c'est Offside de Clara Nové. Deuxième papier. Je rappelle que les papiers que je tire, je les remets pas après dedans dans le pot parce que le but c'est de descendre aussi le pot et de finir tout ce qu'il y a. Et bien sûr à la fin quand il me restera plus de papier, je remettrai tout dedans, mais voilà, juste pour vous dire. Alors deuxième papier c'est Strong Female Character, donc Strong Female Character. Personnage féminine extrêmement forte, puissante. Je suppose qu'on part sur un roman de fantasy. Voilà. Donc je pense que nous allons partir sur Le Pont des Tempêtes, le 3e tome, qui est donc L'héritier insoumis. Voilà, on suit un autre couple. Donc on va suivre. Héritière d'un empire, Zara a juré de détruire la famille Vélian qui a assassiné sa mère. La guerre sans fin entre Maridrina et Valcota fait rage depuis des générations. Et quand Zara reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastiste, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle et pour tuer le prince Vélian qui les dirige. Cependant, une rencontre fortuite avec un maridrinien anonyme amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Alors, c'est une grosse pavasse de 700 pages, très clairement, je vais vous dire le nombre de pages total. 716 pages, voilà, 716 pages. C'est un gros bébé, sachant que comme j'ai dit, le tome 4 sort ce mois-ci, donc en vrai, le fait de lire ce serait pas mal, parce que je crois que le tome 5 est sorti il y a pas longtemps, en grand format, donc je pense que je vais être à jour dans cette saga, ce qui est plutôt cool. Je crois qu'il y a un tome 6 qui est prévu, ou c'est peut-être Dark Shore qui a un tome 6, je sais plus, mais voilà, ça me fait assez envie, et je pense évidemment que, comme on l'a dit, une rencontre fortuite avec un maridrinien anonyme, on sait très clairement que c'est le prince Vélian, hein. Voilà, moi je dis ça comme ça. Voilà, c'est mon point de vue. Mais écoutez, parfait, comme ça me permet de continuer mes sagas et d'être plus ou moins à jour dans les tomes en parution en poche. Donc, deuxième moment que je vous rappelle, c'est L'héritier insoumis de Daniel L. Johnson. Troisième papier, ça va être... Alors attendez, hop. Ok, celui-ci. Troisième papier, ça va être... A Great First Sentences. Donc la première phrase doit être une bonne phrase d'accroche. Je fais un tour sur les livres, je regarde qu'est-ce qui m'intéresse et ensuite je reviens vers vous. Bon, j'ai trouvé 2 romans physiques et un sur ma Kindle qui ont une première grande phrase. Le premier c'est A Crush de Vanishing Sky. En fait, juste ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça marrant. La première phrase c'est If I get poison ivy on my hoo-ha, my revenge will be vast, radiant with slow. En gros, c'est si j'ai de... comment on dit c'est les orties. Si j'ai des orties sur ma partie intime, ma revanche va être grande. Et sinon, Knight Rider, j'ai trouvé ça marrant pour que je Vanishing Sky pour une première phrase. There was somebody in a house. Ouais, il y avait quelqu'un dans sa maison. Mais je pense que je vais partir sur le roman sur ma Kindle. The serial killer sitting across from me had his son eyes. Donc le serial killer assis en face de moi a les yeux de son fils. Et c'est la première phrase du chapitre 1 de Bad Blood de Jennifer Lynn Barnes, qui est donc le 3e tome de sa saga The Naturals. Évidemment, je suis obligée, je savais que ça allait avoir une bonne phrase d'accroche. Je me suis dit, ok, sur ma physique, j'ai fait, allons faire un tour sur la Kindle. Et j'ai trouvé. C'est le 3e tome de la saga Caucase Academy en français, qui est disponible chez l'édition PKJ.
J'adore cette saga, très clairement. J'ai surkiffé le tome 2, gros coup de cœur que j'ai lu en février. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc évidemment, il faut que je lise le tome 3, après il me reste le tome 4. Et il y a un tome 5 qui est prévu de sortir cette année, donc ça me permettra d'être à jour. Donc, troisième roman que je rejoins à Pâle, c'est Bad Blood de Jennifer Lynn Barnes. Allez, quatrième papier, on est parti. Hop. Quatrième papier, celui-ci. Ça, oh, il y en a deux, on va prendre celui-là. Ça va être Blood from my favorite author. Donc, il faut qu'il y ait une phrase de mon auteur préféré derrière un livre. Donc, alors, livre d'Ali, 1001 pages. Ça, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Blood non plus. Ah, non, Begana, je ne connais pas. Crush of Vanishing Sky. Anna Wang, ok. Je connais Anna Wang, donc au pire, on va faire les autrices et auteurs que je connais, ça va peut-être plus simple. Expo, Unsteady, Anna Grace, je connais Anna Grace, donc il y a Anna Grace, au pire. Ali Hazelwood, j'aime bien Ali Hazelwood, donc on peut faire. Non, quand c'est en français, il n'y a pas. Pourquoi est-ce que. Marie, si en français, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus pour Manuela Parks et Quicksilver. Il n'y a pas non plus. Très bien, donc j'ai le choix entre ces trois romans et je pense que je vais choisir Anna Back to You de B.K. Bryson, qui est donc le deuxième tome de sa saga de romans interconnectés Heartstring, le premier qui était First Time Collar que j'ai lu fin d'année dernière, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dans ce tome là on va suivre Jackson Clark, qui est donc l'ami avec notre protagoniste masculin du tome 1, qui lui je crois fait de la radio, et on va suivre Delilah Stewart qui elle présente la météo à la télé, qui sont dans le même studio si on peut dire, et en fait les deux ne peuvent pas se voir, genre vraiment les deux se détestent du début à la fin, et je sais que Jackson avait beaucoup râlé au sujet de Delilah dans le tome 1, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. En même temps ça permet de continuer mes sagas, donc quatrième roman que je vous rappelle, c'est Anna Back to You de B.K. Bryson. Cinquième papier, ça va être tout petit juste ici. Favorite author, donc auteur ou autrice préférée. Et ben j'en ai aucun ici, très clairement. Bah, en vrai, si je pourrais faire, est-ce que je ferais pas Manuela Parks? Je pense qu'on va faire Manuela Parks, comme ça j'ai terminé avec cette saga. C'était l'un de mes objectifs de 2026, terminer Manuela Parks. Donc on va choisir Manuela Parks, Into the Dark par Jessa Hastings, qui est une autrice que j'aime beaucoup, même qui est assez problématique, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais j'aime beaucoup cette saga, je peux pas vraiment passer outre le fait que j'aime beaucoup son écriture dans la saga Manuela Parks. Et là c'est un cinquième et dernier tome. Et donc après les éléments qui sont passés avec la fin du tome 4, je suis obligée de terminer la saga. Hein, très clairement, je suis obligée de terminer la saga. J'espère qu'on va en tout cas mentionner aussi Daisy et Christian, parce que le tome 4 tout simplement, voilà. Donc en tout cas j'ai très hâte de terminer cette saga, surtout après, comme je dis, la fin du tome 4. Donc cinquième roman que je vois à ma palle, c'est Manuela Parks Into the Dark de Jessa Hastings. J'adore parce que comme à chaque fois ma palle elle se vide physique, mais tous les mois qui suivent d'après elle est encore plus pleine qu'avant. Donc j'adore, franchement j'adore. Je suis contente de me faire plaisir, de m'acheter pas mal de livres cette année. C'était l'un de mes objectifs, donc je suis contente de réussir. Me dire, ok, je peux m'acheter des livres, c'est pas grave. De toute façon, je vais les lire. Ah bon, on va prendre celui-là. Alors, sixième roman, enfin sixième papier, ça va être Sport Romance. Ok, romance sportif. Je crois pas avoir de romance sportive suite de saga. Alors, j'ai All for the Game, que je pourrais lire, mais c'est pas ma priorité. J'ai quand même lu 2 mois d'affilée et j'ai trouvé ça long. Je pourrais lire Boys of Tommen, mais psychologiquement, je suis pas assez prête, donc je pense que j'attendrai les grandes vacances pour lire Boys of Tommen. Après, roman sportif, j'ai pris Offside, donc ça part. Infinite Love, je pourrais faire Infinite Love. Alors, j'ai le choix entre 2 nouvelles sagas sportives. Infinite Love de Alfred Henry, c'est de la boxe. Je n'ai jamais lu de romance autour de la boxe, donc je pourrais faire celui-là. C'est un premier tome. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. C'est des rééditions, je trouve magnifique. Et je pourrais faire Mal High de Liston Farm, qui est donc le premier tome de sa saga Windy City. Voilà. J'ai l'édition de Chatterley qui pareil me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté. Il est là. Donc j'hésite vraiment entre les deux. Je pense que je vais enfin me lancer dans Mal High. Je sais que Gwen adore beaucoup, de la chaîne Gwen Reads adore beaucoup cette saga. Et je lui fais confiance, on a pas mal de points communs niveau lecture. Et je pense que ça peut me plaire. J'avais essayé de le lire en anglais il y a
quelques temps déjà, mais j'avais pas du tout apprécié, mais je pense que parce que j'étais pas dans un mood de lecture. Voilà. Il faut que je lise, parce qu'en plus j'ai appris qu'il avait sorti une nouvelle saga à côté récemment aux États-Unis, donc voilà, ça va être adapté en série en plus, donc que dire d'autre, je crois en film, en tout cas ça va être adapté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e moment que je rappelle, Mal High de Lissom Farm. 7e et avant-dernier petit papier, je peux encore choisir une autre saga, je peux encore commencer une autre saga ce mois-ci, vu que j'ai pris Mal High et que j'avance, je pense que je vais quand même pas mal avancer et terminer d'autres sagas. Alors, 7e et avant-dernier petit papier, ça va être With the Word You en autre title, donc avec le mot You dans le titre. Donc, aucun des romans qui sont là. Allons faire un tour sur ma Kindle, voir si j'ai You qui traîne quelque part. Hop, You. Alors, j'en ai 3. Anna Back to You, c'est fait. In Your Dream, qui est donc de Sarah Adams, qui est le 4e tome de la saga One in One, mais j'ai pas lu le tome 3. Où j'ai My Blade, Your Bag de Kem Moronova, que je peux faire, mais pareil, il faut que je commande à la librairie anglaise. Mais c'est une duologie, donc en vrai, après j'aurais terminé avec la trilogie Dark Force. Et c'est bien parce que je pense que si je lis d'autres romans, j'ai le temps de commander à la librairie anglaise. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais lire My Blade Yoba, qui est une romance, dark military romance, que j'ai découverte l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas très dark romance. Je pense que j'aimerais faire une vidéo à l'occasion où je découvre la dark romance. Ça me ferait rire, parce qu'ils ont la dark romance dans ma librairie, enfin dans ma bibliothèque. Ma médiathèque, ça m'a fait rire. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais lire My Blade Your Back, comme ça j'ai terminé, surtout après la fin de ce tome 1 où j'étais, mon dieu, comment c'est possible. Donc on va faire ça. Donc 7e et un dernier roman que je vous rappelle, c'est My Blade Your Back de Kem Moronova. On est parti pour le 8e et dernier papier. Donc dernier roman qui va rejoindre ma palle ce mois-ci. Hop. On va donc choisir celui-ci et ça va être... Ah, j'en avais 2. Ok. First in a Series, premier tome d'une saga. Premier tome d'une saga. Oh my god. Ok. J'ai que des premiers tomes de saga. Quicksilver, je vais peut-être me le garder de côté parce que j'ai déjà Manuela Parks et Mal High. Ok, donc premier tome d'une saga. Est-ce que j'ai des premiers tomes de saga déjà sur ma Kindle? Ça, c'est la question que je me pose. J'en ai, mais la plupart, c'est que de la fantasy, donc ça passe pas. Alors, The Bodyguard à faire, ce n'est pas, c'est juste un one-shot. Donc, j'ai très envie de faire Infinite Love parce que je trouve la couverture magnifique. Et Alfred Envy, j'ai lu 2 de ses romances de Noël que j'avais beaucoup apprécié. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire. Dylan a vécu un grave traumatisme dans son adolescence. En débarquant à San Francisco, elle compte bien reprendre sa vie en main, poursuivre son entraînement au sport de combat, obtenir une licence de management et surtout garder ses distances avec la gente masculine. Elle n'embrassera plus jamais personne. Plus jamais. À moins que la rencontre de Nate, séduisant boxeur au passé sombre, et de son fils de 4 ans aussi charmant que son père, vient perturber cette dernière règle. Alors que leur chemin ne cesse de se croiser, Dylan sent son cœur et son corps vaciller et ses troubles passés la hanter de nouveau. Je pense qu'on va choisir celui-là. J'aime tellement la couverture. En plus, il y a un petit chat avec qui tient une culotte, mais bon, un petit chat. Donc Infinite Love, le premier tome, c'est nos Infinis Chaos. Voilà, et je crois que c'est une réédition. Il y a nos Infinis Chaos, il y a le tome 2, donc nos Infinis Insolence qui sont sortis. Ensuite, il y a nos Infinis Silence, Insomnie, Confusion et Interdit. Est-ce qu'il y a des trigger warnings? Il n'y a pas l'air d'avoir de trigger warning, donc ça devrait le faire. Mais je pense que ça peut être assez spicy aussi, donc on va faire ça. Donc 8e et dernier roman qui rejoint la palle, c'est Infinite Love, donc nos Infinite Chaos de Alfreda Envy. Donc si on fait le point sur les 8 romans que je compte lire ce mois-ci, j'ai Anna Back to You de B.K. Bryson, L'héritier insoumis de Daniel M. Johnson, Offside de Clara Nové, Infinite Love, No Infinite Chaos de Alfreda Envy, Mal Eyes de Liz Tomford, excusez-moi, Manuela Park Into the Dark de Jessa Hastings,
Bad Blood de Jennifer Lynn Barnes et My Bad Your Bike de Kiem Moronova. Ah, écoutez, je suis assez contente de la pile à lire que j'ai choisie et je suis très contente de continuer mes sagas, d'en terminer. Je vais terminer Manuela Parks, je vais être à jour dans la saga Heartstring, je vais commencer de nouvelles sagas. Voilà, je vais être à jour aussi dans Le Pont des Tempêtes avant la sortie du tome 4 ce mois-ci. Donc voilà, écoutez, j'espère dans tous les cas vraiment que la vidéo vous a plu. Je suis de retour, je vais essayer de filmer quelques vidéos. J'aimerais bien filmer une semaine avec moi, mais genre après mon opération pour voir comment ça se passe et tout, même vous montrer un peu les dessous et derrière de tout ce qui se passe, même avant mon opération. Après, j'aimerais bien faire un petit vlog et tout pour montrer les bons et mauvais côtés. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera sûrement mes lectures de mars. Ciao!